Abraham voulait un héritier, un fils qui allait hériter de ses biens. Et Dieu aussi avait fait une promesse à Abraham de faire de lui une grande nation et de lui susciter un fils par lequel toutes les familles de la terre seraient bénies. Donc la première question qui est relative à Abraham que je voudrais poser, elle provient du chapitre 15 de Genèse, du verset 2 au verset 4. Donc je voulais savoir, sur la base de ce chapitre, Genèse 15, verset 2 à 4, lequel des deux fils, puisqu'il a eu deux fils, lequel des deux a réellement hérité de lui. Maintenant, pour ce qui est du fils par lequel les nations de la terre seront bénies, lequel d'entre les deux à qui Dieu a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Voilà, c'est les trois questions que je vais poser. Prenez d'abord la sourate 7, verset 143. Bon, lisez d'abord ce verset. Quelqu'un d'autre me cale sourate 7, verset 143 pour sa première question. Ouais, c'est ça la question. Sourate 7, verset 143 pour commencer. Sourate 7, le verset 143. Rapidement. Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous, et que son Seigneur lui eut parlé. Allons-y. Et que son Seigneur lui eut parlé, il dit, oh mon Seigneur, montre-toi à moi. Voilà la question du frère, c'est Paul, non? Du frère Paul. Est-ce qu'il pouvait voir Dieu en ce moment-là? Allons-y. Il dit, alors Allah dit, oh mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Allons-y sur la réponse. Il dit, oui, tu ne me verras pas. Allah dit, tu ne me verras pas. Mais, regarde le mont. Regarde le mont que voici. S'il tient en sa place. S'il tient à sa place. Alors, tu me verras. Alors l'homme pourra voir Dieu. Mais, oui, lorsque son Seigneur se manifesta au mont, lorsqu'il se manifeste au mont, il le pulvérisa. Le mont fut pulvérisé. Et Moïse s'effondra foudroyé. Moïse est tombé foudroyé. Ça ne veut pas dire que la foudre a cassé sa tête, mais il s'est évanoui. Allons-y. Lorsqu'il se fut remis, lorsqu'il revint à lui, il dit, gloire à toi. Gloire à Allah. À toi je me répands. Je me répands. Et je suis le premier des croyants. Je suis le premier des croyants. Il se répand d'avoir demandé à voir Dieu. Parce que dans notre état bestial, quand on est ici dans les êtres humains, on ne peut pas voir Dieu. Sourate 6, le verset 103. Allons-y. Les regards ne peuvent l'atteindre. Les regards ne peuvent atteindre Allah. Cependant, qu'il saisit tous les regards. C'est lui qui saisit tous les regards. Et donc, il est doux le en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas voir Allah. Ça, c'était pour la première question. Ok, donc j'ai pu... Les autres questions ont été posées déjà, non? Non, j'ai quelques versets qui vont venir un peu contredire ce que tu as dit. Parce que tu as donné un verset qui montre clairement que Moïse voulait voir Dieu et Dieu ne s'est pas fait voir. Et ça, on va prendre la sourate 57, verset 3. Allons-y. Sourate 57, verset 3. Verset 3. Sourate 57, le verset 3. Certes, c'est lui le premier et le dernier. Effectivement. L'apparent et le caché. Il est omniscient. Bon, dans ce verset, il ressort que Allah est l'apparent. Or, pourtant, l'apparent, c'est ce qui est visible, évident et manifeste. Donc, si du moment Allah dit que lui, il est l'apparent, il est clair qu'on peut le voir. Parce que ce qui est apparent, c'est ce qui est visible. Dans ce verset, Allah nous montre que lui, on peut le voir. D'accord. Voilà, bien qu'il ait le cachet, bien qu'il soit le cachet. Ah! Quand tu as écouté ça, tu as lu ça aussi. J'ai lu le verset. Bien qu'il soit le cachet, il montre ici qu'on peut le voir. Il montre clairement qu'on peut le voir. Bon, là c'est toi qui es en train de dire, il montre clairement qu'on peut le voir. C'est pas ce qui est. Mais puisque le verset lui-même dit qu'il est la parole. Tu me laisses parler maintenant. Tu as fini, non? Ok, tu as fini, tu me laisses parler. Non, tu as la parole. Ok, merci. Donc toi-même tu dis qu'il est l'apparent, tu dis en même temps qu'il est caché. Le caché là, ça ne te dit rien. Mais tu prends l'apparent, tu donnes à l'apparent des définitions que toi-même tu veux. Et tu dis qu'il montre clairement qu'on peut le voir, Ça c'est toi qui l'as dit.
Il dit il est l'apparent. Qu'est-ce que signifie l'apparent? Sourate 41. Le Coran lui-même se répond. Sourate 41, le verset 53. Comment nous pouvons saisir Allah? Pas par nos regards, mais par nos cœurs. Comment? Nous leur montrerons nos signes. Oui. Dans l'univers. Dans l'univers, à travers la création. Et en eux-mêmes. Même en eux-mêmes. Jusqu'à ce qu'il devienne évident. Que c'est cela le Coran. Que c'est cela le Coran. La vérité. Qui est la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? C'est clair. Donc l'apparent ici s'explique par le fait d'admirer la création d'Allah. Il pourra le dire dans la Sourate 3, verset 190 et suite. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layl wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim jusqu'à la fin du verset. Donc ici c'est à travers la création que nous saisissons Allah. Pas que nous le voyons avec l'appareil visuel que nous avons. Sinon il n'aurait pas dit qu'il est le caché. Mais il est l'apparent parce qu'en réalité, en admirant ou en méditant sur sa création, nous savons qu'il existe. C'est en cela qu'il est l'apparent. Et quand il dit qu'il est le caché, nous ne pouvons le saisir de nos regards avec l'appareil visuel qu'il nous a donné. Voilà qui est clair. Donc c'est toi qui n'avais pas compris le verset. Bon, peut-être que ce que tu as donné comme réponse, tu l'as puisé du Coran. Et tu as dit qu'il est le caché parce que l'homme ne peut pas le voir à l'œil nu. Ah, pourtant, le même Coran dit, au jour de la résurrection, il précise bien au jour de la résurrection. Souvent, il me demande si vous écoutez quand on répond aux questions. Donc, le même Coran dit, dès qu'il soit le caché, pourquoi il est le caché? Il est le caché parce que pour le moment, il dit quoi? Les regards ne peuvent l'atteindre parce qu'il a réservé un jour où les croyants, que ce soit les croyants ou pas, c'est quel jour? Le jour de la résurrection. Il dit au jour de la résurrection, les croyants le verront et le regarderont. Et il y a une autre sourate, la sourate 36. Okay. Dans la sourate 75, On répond à ce que tu viens de dire là d'abord avant que tu donnes un autre. Oui, mais je sais que je soutiens ça par un verset. Ok, vas-y. Ok. Donc dans la sourate 75, verset 22 à 23, il dit qu'il est requis ce jour-là, qu'ils le regarderont. Au jour de la résurrection, non? Qui les regarderont? C'est qui? Quand? Au jour de quoi? Au jour de la résurrection. Ah, donc c'est plus sur la terre. Mais le jour de la résurrection aura lieu sur la terre. Je viens. C'est sur la terre qu'il y aura lieu la résurrection, c'est pas ailleurs. Je dis, est-ce que vous écoutez quand vous posez les questions? Parce qu'il ne s'agit pas de rentrer dans un forum, poser des questions, tu as déjà gamé. Réponse à tu n'écoutes pas, mais tu reviens encore avec d'autres choses qui paraissent un peu, on va dire, on va rentrer dans un brouhaha. Parce que tout à l'heure, pour ceux qui ont écouté, j'ai dit dans notre état animal qu'on est ici, être vivant, on ne peut pas le voir. C'est pourquoi je savais que tu allais venir avec ça, le jour de la résurrection. Mais j'ai bien précisé, on a filmé, tu peux aller regarder la vidéo après, que dans notre état où on est sur la terre ici, là, on ne peut pas le voir. Maintenant, tu parles d'un jour où lui-même il a fait pour des choses bien précises. Mais pour quelqu'un qui est vivant, Moïse, il était au jour de la résurrection. Réfléchissez un peu, mon frère. Moïse n'était pas au jour de la résurrection qu'il a demandé. Mais j'ai précisé ici même que c'est dans notre état vivant, ici, notre état animal, je l'ai même dit, que nous ne pouvons saisir Allah des regards. Maintenant, tu reviens encore avec un autre verset. J'ai cru que tu allais me dire, non, tel gars ou tel prophète a vu Dieu étant sur la terre, mais tu m'envoies au jour de la résurrection. Ce jour-là, toi, tu seras arrêté nu et circoncis sur la terre, c'est ce que tu fais. Ce jour-là, le soleil sera à quelques... Parce qu'on parle du Coran, on rentre dans la source coranique. Le soleil sera à quelques coudées de nos têtes. Tu penses que toi où tu es là, si le soleil vient ne serait-ce qu'à l'étape des nuages, tu ne vas pas fondre. Tu vas fondre. C'est un jour particulier où Allah il a préparé des choses particulières. Il ne faut pas comparer ça avec ici sur la terre. On dit ce jour-là, les gens vont se noyer, s'immerger dans la sueur. Tu as vu quelqu'un transpirer ici quand la sueur monte. C'est un jour particulier avec des choses particulières. Demande on te dit, ça là, Coran là, quand tu rentres dedans et que tu n'es pas armé de connaissances, tu te casses la figure. C'est ce que tu viens de faire. J'ai donné la réponse bien avant même que tu poses la question, mais quand même tu as posé. C'est ça qu'on appelle se casser la figure. Il faut aller dans la Bible, c'est ce qui t'arrange. Non, je ne me casse pas la tête, mon frère. Allons directement. Dis-nous, qui a déjà vu Dieu? Bien. Personne n'a... j'ai participé ici dans le Coran. Si on va sur la dans n'importe quelle source, qui a déjà vu Dieu? Je suis d'abord dans le... On va, si c'est pour aller dans la Bible, on peut aller dans la Bible. Mais je suis d'abord dans le Coran. Dans le Coran, bien que aucun prophète ne l'a vu, mais cela ne veut pas dire que lui n'est pas visible. Parce que dans la sourate 57, il dit qu'il est l'apparent. Ce qui veut dire qu'on peut le voir.
On le voit où? Pourquoi il est On le caché? voit. Calme-toi. Pourquoi il est Attends, caché? écoute-moi. Faut te calmer Il a déjà d'abord. répondu, tu es en train de revenir. Il a déjà répondu. On le voit où? On le voit Non, où? pour le moment, il se cache pour que, un jour où il a réservé pour Donc on ne le voit pas. Donc on ne le Mais voit pas. calme-toi. Non, il n'a pas dit qu'on ne le voit pas. Il n'a pas dit qu'il n'est pas visible. Est-ce qu'il a dit qu'il n'est pas visible? Il n'a pas dit ça. Il a dit quoi? Il dit. Oui. Il dit. Oui, il dit quoi? Il dit quoi? Dans la surah 75. Qu'il est. Tu vois? Attends, je vais faire sortir le verset, on va le lire ensemble. Et si on avance, tu as pu le revenir. On va avancer, mon frère. En fait, tu reviens sur les choses, ça tue l'enseignement. Non, au fait, bon. On a déjà expliqué que sur la terre, personne ne peut le voir. Il Mais t'a moi, demandé j'ai dit, quand il a vu. tu as posé la question, mais le jour de la résurrection, le jour de la résurrection aura lieu où? Ça sera lieu sur la terre. Parce que dans la surah 36, verset 51, il a dit quoi là-bas? Regarde, attends, s'il te plaît. Est-ce qu'actuellement quelqu'un peut s'asseoir à la table et puis manger avec Abraham? C'est pas encore arrivé. À quel moment on va manger avec Abraham? Ça après notre vie. Donc c'est fini. Mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a dit. À quel moment on peut voir Dieu selon le Coran? Voilà. Au jour de la résurrection qui aura lieu sur la terre. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ouais, mais c'est sur la terre. Que ce soit sur la terre ou pas, on n'a pas besoin de parler de lieu, on parle de moment. Quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit, dans nos états ici vivants là, est-ce qu'un jour on sera dans les mêmes états qu'on est aujourd'hui? Le jour de la résurrection, on sera comme on est aujourd'hui. On sera dans le corps physique qu'on a Est-ce que c'est ce corps qu'on a aujourd'hui là qu'on sera on dit le jour de la résurrection, c'est quoi? Est-ce qu'on sera dans ce corps là? Effectivement, dans ce même corps. Dans ce même corps. Dans ce même corps qu'on est aujourd'hui. La résurrection, c'est quoi? C'est pas le retour. Qui avons besoin de nourriture et autres dans ce même corps. Ta Bible, tu es en train de contredire ta Bible. Je ne contredis pas ma Bible, j'ai dit. Le jour de la résurrection, on aura les mêmes corps. Quand on dit la résurrection, c'est quoi? C'est le retour de l'âme dans le corps physique. Et après, on va passer. Qui a déjà vu Dieu? Donne une source. Je dis, selon le Coran, personne n'a vu Dieu. J'ai dit, après le Coran, donne une source où on a déjà vu Dieu comme ça. Je dis, bon, Abraham a vu Dieu. Montre-nous la Bible. Genèse 18, verset 22. Lecture. Genèse 18, le verset 22. Les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Oui, il a lu. Voilà. Dans le chapitre, au verset 1, on dit, l'Éternel est apparu à Abraham. Au début, il y avait 3 personnes. Quand il y avait 3 dieux. C'est moi, je parle d'interrompre. Non, il y avait 3 personnes. Il y avait 3 personnes. On dit l'Éternel est apparu à Abraham. Il y avait 3 personnes. Et lorsque les 2 hommes sont allés vers Sodome, la Bible nous dit que ces 2 hommes qui sont allés vers Sodome, dans Genèse 19, verset 1, la Bible précise bien que ce sont des anges. Maintenant, celui auprès de qui Abraham a demeuré, c'était l'Éternel. C'est bien mentionné noir sur blanc. Tu vous venez de dire. Champion, il dit, Dieu vient sur la terre, là, ça peut faire quoi? Il vient sur la terre, ça peut faire quoi? Ce qu'il a fait avec Abraham, c'était quoi? Donc, c'est pour venir manger un mouton et puis gâteau. Il fait ce qu'il veut. Donc, Dieu fait ça pour venir manger un mouton avec gâteau. Est-ce que c'est pas ce qu'il a fait avec Abraham? Pourquoi vous êtes comme ça même? Non, mais c'est pas moi j'ai dit, est-ce que c'est pas ce qu'il a fait? 2 Chroniques 6 dans le verset 18. Allons-y. Mais quoi? Ça dit Dieu quitte. Il quitte et puis il vient voir Abraham et puis il vient s'asseoir. Alors frère, ça c'est comment? Mais quoi? Non frère, ça attends, il y a un cabri là. Abou, tu es cabri là. Et puis Dieu, il est venu manger. Mais quoi? C'est ce qui est écrit. C'est pas Dieu. Mais c'est ce qui est écrit. Lorsque tu prends, ça dit, vous ne maîtrisez rien. Quand tu prends le Talmud et que tu lis ce verset, quand tu prends le commentaire des Rachi et autres là, on te dit qu'il s'agit de 3 anges. Gabriel, Michael et Raphaël. C'est clair. Et les anges là représentent Dieu. Donc quand Abraham est devant un ange, il se tient devant l'Éternel. Parce que l'ange est le porte-parole de Dieu. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Mais quoi? Et comment tu peux dire, ouais, il est descendu pour faire ce qu'il a fait. Pour venir manger un mouton. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, des cieux ne peuvent le contenir. Comme de moins cette maison que j'ai bâtie. Vous pensez que Dieu là il est comment même? Vous le voyez comment? C'est pourquoi vous l'avez attrapé, vous attrapez Dieu, vous le frappez, vous le tuez. Vous le même là. Dieu là même, il ne sait pas comment vous le... Vous sous-estimez Dieu. Vous avez arraché à Dieu toute sa valeur. Franchement. Il vient à Abraham pour venir manger un mouton. C'est quoi? On a... Est-ce qu'on a avancé? Montre-nous
Qui a déjà vu Dieu? Je t'ai donné le verset où Abraham a demeuré avec Dieu. S'il a demeuré avec Dieu, c'est qu'il a vu la personne auprès de qui il demeurait. Mais c'est écrit. On dit qu'il demeurait en présence de l'Éternel. C'est faux. Mais c'est écrit. Pourquoi vous voulez discuter on va lire la Genèse 18. Faut te calmer. Genèse 18, le verset 22. Écoutons attentivement et avec intelligence. Non, commence au verset 1er. Attentivement et avec intelligence et discernement. L'Éternel. Il est dans un tourbillon d'ignorance que lui-même il ignore. L'Éternel lui a apparu. Apparu à qui? Tazoa? Abraham. Ok, l'Éternel lui a apparu. Donc c'est l'Éternel et puis 2 anges selon toi. C'est ce que tu dis? Effectivement. L'Éternel et 2 anges. On va voir si la suite dit qu'il y avait un Éternel et puis il y avait 2 anges. Allons-y. L'Éternel lui a apparu parmi les chaînes de Mamré. L'Éternel lui a apparu. Ok. On le suit, hein? Comme il était assis à l'entrée de sa Comme tente. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour. Pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et puis il a vu qui? Un Éternel et puis 2 anges. Et voici 3 hommes. 3 hommes, Azoa. 3 hommes. C'est pas un Éternel et puis 2 anges. Quand dit l'Éternel lui a apparu là. Quand dit par exemple dans Luc 7 verset 16 qu'on va lire. Tout envoyé de l'Éternel est représentant de l'Éternel. Donc quand Dieu envoie, que ce soit son ange ou son prophète là, c'est comme si Dieu est venu lui-même. Mais c'est pas en chair. Sinon, tu vois que c'était piégé. Pourtant on devait dire un Éternel et puis 2 anges. Mais on dit l'Éternel lui a apparu. Et la suite du texte te dit, il a vu 3 hommes, ça veut dire les représentants de l'Éternel. C'est pas l'Éternel. Prenez Luc 7 verset 16. Luc 7 verset 16. Tu connais pas, on t'enseigne du Tous furent saisis de crainte. Tous furent saisis de crainte. Et glorifiant Dieu. Ils ont glorifié Dieu. Disant. Ils ont dit. Un grand prophète apparut parmi nous. Alors qu'un prophète qui est le représentant de Dieu apparaît parmi le peuple, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu a visité son peuple. Dieu visite son peuple. Donc de la même manière que lorsque les 3 représentants de l'Éternel viennent voir Abraham, c'est comme si c'est l'Éternel qui vient. C'est clair. C'est-à-dire, le coup, il n'y a même pas d'ambiguïté auprès des Juifs eux-mêmes. Tous les commentaires de la Bible te diront que non, ces 3 anges, en citant leur nom. Mais ces chrétiens seuls, qui cherchent divinité partout, qui se lèvent, qui disent non, non, un Éternel, 2 anges, c'est ce qui est écrit. Et lisez encore, il va comprendre. Il leva les yeux et regarda. Commence au verset 1er. Au verset 1er. Au verset 1er. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Parmi les chaînes de Mamré. Pour lui, un Éternel, 2 anges. Mais la Bible dit tu mens. Au verset 2. Au verset 2. Il leva les yeux. Il lève les yeux. Et regarda. Il regarde. Normalement, il doit voir un Éternel et puis 2 anges. Et voici 3 hommes en état de près de lui. 3 hommes. Ils sont venus manger poulet rôti. Ou bien mouton rôti. Chaque kilo. Arrêtez de renverser Dieu. Prochaine question. Parce que ça là, tu vas tergiverser, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est pas que je tergiverse. Le verset même est dit. Attends, on va aller pas à pas. On va aller juste. Tu vas aller pas à pas. Ok. Il a dit quoi dans Genèse 18, verset 22. On va lire ensemble. Tu dis verset 22, verset 1er. Attends. Le verset 1er vient planter le décor. Faut te calmer. Calme-toi. Dans l'introduction, attends. Quand un président va en visite, là, est-ce qu'il va seul? Il ne va pas seul. Le président ne va pas seul. On dit le président est en visite dans telle région. Mais le président ne va pas seul. C'est la même chose. Dans le verset 10, dans le verset 22, il a dit quoi? On dit, les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome. Mais Abraham était encore en présence de l'Éternel. C'est normal. Tu comprends? Donc c'est une personne qui était là en face de lui, auprès de qui c'était né. Bon, les 3 hommes là, c'était qui? Calme-toi, maintenant on va laisser là. Écoute bien, dans le verset 22, on dit les hommes s'éloignaient. Maintenant, qui sont ceux qui se sont éloignés pour aller vers Sodome? La même Bible va nous donner l'identité de ceux qui étaient allés vers Sodome. Dans le chapitre 19, au verset 1er. Genèse 19, verset 1er. Voici l'identité des 2 personnes qui sont allées vers Sodome. Les hommes, ceux qui allaient vers Sodome, le voici ici. On dit, les 2 anges, c'est bien précisé, les 2 anges arrivaient à Sodome sur le soir. Et l'autre était assis à la porte de Sodome. Donc ici on retient que les hommes qui étaient allés vers Sodome là, ce sont 2 anges. Et celui auprès de qui Abraham se tenait encore en présence, c'était l'Éternel. C'est bien mentionné, noir sur blanc. Donc ça, il n'y a pas de discussion. Donc les 3 hommes là. Les 3 hommes là, il y avait l'Éternel, plus 2 anges, qui est bien défini ici. Donc Dieu est devenu un homme. Mais c'est ce que la Bible a dit. Moi, je vais savoir. Mais voici ça. Mais voici ça sur tes yeux. Allons doucement. Parce qu'on ne peut pas apparaître sans prendre de corps physique. Allons doucement. Donc il est apparu. Abraham a causé avec lui. Ils ont mangé.
Et c'est ce qui dit la Bible. Donc si vous, on a compris. Donc Dieu est devenu un homme. Ça c'est ce que la Bible a dit, c'est pas moi qui ai dit. Voici les textes qui sont là devant toi. Chez nous on dit il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Genèse 18, reprenez le verset 1er. Le verset 1er est venu planter le décor pour que quiconque ou aucune personne ne vienne s'asseoir pour dire il y avait Dieu et puis deux anges. Réalisez le verset, s'il ne comprend pas c'est son problème. L'Éternel lui apparut. Normalement quand l'Éternel lui apparut, là, on ne doit plus dire trois hommes. Mais toi pour toi là, il y a Dieu et puis il y a deux anges. On doit dire par la suite les deux hommes ou les deux anges. Mais on va préciser en bas. Au verset 2. Oui. Il leva les yeux et regarda. Quand l'Éternel lui apparut, il lève les yeux. Maintenant il doit voir l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il voit? Et voici. Il voit qui? Trois hommes qui sont venus s'asseoir pour étaient debout près de lui. Prenez Exode 33 verset 20. Si la Bible ment, tu vas nous dire ça le soir là. Exode 33. Oui. Le verset 20. Allons-y. L'Éternel dit. C'est même l'Éternel là qui parle. Tu ne pourras pas voir ma face. Tu ne peux pas me voir. Pourquoi? Car parce que l'homme ne peut me voir et vivre. On ne peut pas voir Dieu et puis il va vivre. Mais vous lisez, vous faites comme si vous n'entendez pas. Adoration, Dieu par dans Genèse. Et vous allez voir par la suite, il a commencé à dire que c'était Jésus qui était là. Et c'est tellement absurde. De venir parler d'Abraham. Et puis sortir pour dire non, c'est Jésus qui est venu être le Dieu d'Abraham. Alors que Jésus lui-même il dit, Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu, il s'est réjoui. Abraham, mon ancêtre, toi il parle, tu me laisses parler. Excuse-moi, s'il te plaît. Excuse. C'est pourquoi si Internet est développé toi. Tu ne connais pas, mais tu aimes parler. Tu vois. C'est pourquoi on a lu Luc 7, verset 16. Lorsqu'un représentant de l'Éternel vient là, c'est Dieu lui-même qui vient. Et Amos 3, le verset 7 est clair. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Donc quand le prophète il est là, c'est comme si c'est Dieu qui est là. C'est pourquoi Zacharie 2 dit qu'il vous trompe là. On dit Dieu viendra lui-même. Dans la Bible on dit Dieu viendra lui-même. Nulle part Dieu n'est venu. Parce que si on dit Dieu est venu, ça veut dire que les autres 33 verset 20 soit faux, soit la Bible est fausse elle-même. Ou bien soit la Bible se contredit. Parce qu'il dit personne ne peut le voir et vivre. Qu'il soit homme, poulet, oiseau. Si tu as vu, s'il représente Dieu, si tu l'as vu, tu ne dois pas vivre. Amen. Mais pourquoi Abraham s'assied puis il mange à lui? C'est pas Dieu. Et la Bible est claire, Genèse 18, verset 1. L'Éternel est là, les trois hommes qui sont les trois anges dont il a cité les noms clairement établis dans les différents commentaires. Gabriel, Michael et Raphaël. Tous les commentaires de la Bible ont dit. Sauf Azoa. Et ça clique. Il dit. Maintenant, il dit. Passons à la prochaine étape. Parce que tu n'as rien d'autre à apporter. Non, c'était clair. Abraham est resté auprès de l'Éternel. Parmi les trois personnes, Abraham est resté, c'était encore en présence de l'Éternel. Ça, c'est la première personne. Les deux autres, ce sont les deux anges qui sont levés sur terre. C'est quoi être en présence de l'Éternel? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Demeurer à côté de lui. C'est tellement simple. Physiquement. Demeurer quoi? Attends. Quand il demeure en présence de l'Éternel. Lorsqu'on dit celui-là, il demeure en présence de l'Éternel, ça veut dire quoi? Ça a plusieurs sens. Mais donc, selon le verset là. Ça veut dire quoi? Moi, je veux comprendre. Non, selon le verset, il faut qu'on reste dans la logique des textes écrits. Ce que le texte a dit là, le texte dit après tu étais encore en présence. Donc ça veut dire qu'avant ça, ils étaient ensemble. Ils ont mangé ensemble, ils ont d'abord ensemble. Même Moïse. Même Moïse. Moïse, le seul à qui Dieu parlait de vivre face à face, n'a jamais vu Dieu. C'est Abraham. Dieu pour se faire voir. Va venir. Un corps de chair. Dieu va venir. Il va venir pour toi, Abraham. Il y a un quoi d'extraordinaire dedans. Essayez de mettre Dieu à la dimension que Dieu mérite. Dieu ne peut jamais prendre un corps de chair, c'est pas possible. Allons-y. La deuxième question. Regarde ce que le Coran dit. Sourate 51, le verset. Voilà ce qui est censé. T'est-il parvenu le récit des visiteurs honorables d'Abraham quand il entrait chez lui et dit, Père, il l'a dit, Père, visiteur inconnu. Puis, il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Donc, quand Abraham a vu les visiteurs de Dieu venir vers lui, là, il a couru comme la Bible a dit. Il allait chez Cabri. Il va tuer, il va préparer. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il l'approcha d'eux. Il va approcher ça des visiteurs inconnus. Ne mangez-vous pas, dit-il. Venez à manger. Il ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux. Il dit, pourquoi? Il dit, n'aie pas peur. Et il lui annonçait la naissance. Parce que quand ils ont apporté la nourriture, ils n'ont pas regardé même la nourriture parce qu'ils ne mangent pas ça. Le corps humain qu'ils ont pris là, c'est momentané parce qu'ils ne sont pas de nature humaine. Donc ils n'ont pas besoin de substance humaine pour manger. C'est clair. Ils sont venus juste pour quelque temps, faire ce qu'ils ont à faire et puis partir.
Il ressentit alors de la peur. Dans le corps qu'ils sont dedans, s'ils mangent là, ils doivent aller aux toilettes. Il dit, n'aie pas peur. Et il lui annonçait la naissance. Donc quand Abraham a posé, ils n'ont même pas bougé d'un iota. Ils ont regardé et puis ils n'ont même pas calculé. Ils ont dit à Abraham ce qu'ils avaient à dire et puis ils sont partis. Mais c'est dans la Bible, on voit Dieu, il vient. Et puis Abraham bronco. Et ici. Et puis il dit à Abraham. Au verset 31. Alors Abraham dit, quelle est donc votre mission? Envoyé. On n'a qu'à croire à un truc comme ça. Vraiment. Envoyé. Alors Abraham dit, quelle est donc votre mission? Envoyé. Les Juifs sont d'accord, nous on est d'accord. Mais vous les chrétiens, vous quittez l'ouïe là et puis vous venez dire non, c'est Dieu. Vraiment. Coran dit c'est les envoyés. Les Juifs disent c'est les envoyés. Vous dites non, vous deux vous mentez, nous on sait, c'est Dieu. Et je le disais tantôt, nulle part dans la Bible, Dieu on ne voit peut que- prendre, on voit que je viens. Nulle part dans la Bible, Dieu ne peut prendre la forme d'un homme. Parce que Moïse avait prévenu, prenez Deutéronome 4, verset 15. Il avait prévenu depuis longtemps. Depuis la période où il est venu, il a relaté les différents commandements de l'Éternel. Il a prévenu, on va lire, tu vas voir comment c'est clair. Deutéronome 4, le verset Comme 15. ce livre-là n'est pas destiné à vous les chrétiens, vous le comprenez mal. Et comme vous n'êtes pas parmi les monothéistes, vous êtes dans 3 en 1, 1 en 3. Donc vous ne pouvez pas comprendre les écritures des monothéistes. Allons-y. Au verset 15. Allons-y. Puisque vous n'avez vu aucune figure. Vous n'avez vu aucune figure. Le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu l'Éternel à vous a Horeb. parlé du milieu du feu à Horeb, là. Vous n'avez vu aucune figure. Alors il va faire la mise en garde suivante. Il va faire la mise en garde suivante. Écoute bien. Veillez attentivement sur vos âmes. Veille sur ton âme. De peur que vous ne vous corrompiez. Que tu ne corrompes ton âme. Et que vous ne fassiez une image taillée. Une représentation de quelques idoles. La figure d'un homme. La figure d'un homme, à l'instant de l'idée, les anges, Dieu est venu comme homme. On ne faut pas te faire la figure d'un homme pour représenter Dieu. Ou d'une femme. Il ne faut pas choisir l'homme pour dire voilà Dieu. Il ne faut pas choisir femme pour dire voilà déesse. Allons-y. La figure d'un animal. Même la figure d'un animal, il ne faut pas utiliser pour dire c'est Dieu. La figure d'un oiseau qui vole dans la cieux. Vous avez utilisé Colombe, vous dites que c'est Dieu à l'instar du Saint-Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte. Vous dites c'est faux. Allons-y. Au verset 18. Continue. La figure d'une bête qui rampe sur le sol. D'une bête qui rampe sur le sol. La figure d'un poisson qui vit dans les eaux. Dans le poisson, c'est les panafricains là. Les poissons, les moyens, ils disent que c'est poisson sacré. On ne faut pas prendre tout ça là comme divinité. Veille sur ton âme. Et Moïse avait déjà prévenu. Azora, veille sur ton âme. Hein? De peur que. Levant tes yeux vers le ciel. Et voyant le soleil. La lune. Et les étoiles. Et tout ce qui orne le ciel. Toutes les armées des cieux. Allons-y. Tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence. Et c'est ce que la plupart font. Ce sont des choses. Lorsqu'ils voient la création, au lieu d'adorer le Créateur, ils remercient, ils adorent cette création-là elle-même. Dieu envoie ses anges, tu dis non, c'est Dieu lui-même. Allons-y. Alors qu'il avait été bien La prévenu. prochaine question. Tu es le seul représentant des chrétiens ici. Hein. Ah bon? C'est bien ça. Il est en train de sauver l'honneur. Donc, ce que vous devez retenir. Lui, Ça dit quoi et puis on a qu'à retenir. Ben, et puis son petit. Ce que tu dois Son petit comment? Tu as son petit. Mais c'est ton vieux moro. Non, c'est mon frère, c'est pas mon vieux moro. Laisse ça. C'est ton vieux moro. Enfin même. Bon, Peut-être même qu'en termes d'âge, ici, j'ai que lui, tu sais pas. Faut pas les visages. là c'est un petit modèle. C'est petit, mais c'est longtemps. Hein. Tu as compris en fait. Ok. D'accord. Voici ce que je veux que vous reteniez. Nous qui sommes ici là, moi je suis un chrétien. Ma foi est fondée sur la Bible. Et à chaque fois vous utilisez la Bible pour essayer d'argumenter vos prêches. Et à tout moment, le livre de Genèse que vous utilisez là, il fait référence à la Torah. Et les versets qu'on a utilisés là sont issus de la Torah. Donc lorsque le Coran vient dire plus tard que ceux qui ont visité Abraham, ce ne sont pas des... Dieu ne faisait pas partie et que c'était trois anges, là c'est une contradiction. Parce que le Coran dit Allah dit quoi dans le Coran? Il croit dans la Sourate 21, verset 48, si je ne me trompe pas, que c'est lui qui a donné la Torah à Moïse. Mais comment se fait-il qu'on va lire la Torah et on découvre que Abraham a vu Dieu, il a mangé avec Dieu, c'est écrit noir sur blanc. Qui te couvre?
Les juifs Tous ou ceux les qui chrétiens? lisent, tous ceux qui lisent, Les juifs ou les chrétiens? peu importe, mais tous ceux qui C'est pas peu lisent, importe. tous ceux Qui qui a lisent, découvert du qu'Abraham moment a où vu tu Dieu? prends, Les juifs ou les chrétiens? du moment, ben, je Est-ce suis que c'est les juifs ou les chrétiens? les hommes, tous ceux qui sont, Non, tous ceux le courage de répondre à ces c'est questions. tout. Parce que dans cette réponse, Vous vous contredisez. Donc comment vous allez accepter une dans réponse? cette réponse-là, dans la réponse que tu as donnée là, Oui. le débat sera clos. C'est les juifs ou les chrétiens qui disent que c'est Dieu. Il faut répondre. C'est tout. Si tu es sincère, il faut répondre. Mais comment je peux répondre? Comment il peut me donner un mot de réponse à tes réponses? Attends, tu as parlé de la Torah, non? Je fais référence à la Torah, La Torah a été révélée à qui? à Moïse, Pour qui? pas pour qui? Parce que c'est profitable à tout le monde, ça nous profite. Pour les On enfants utilise ça aujourd'hui. d'Israël, non? On utilise ça aujourd'hui. Qui a reçu? Qui a reçu? Moïse a quoi? Moïse a quoi? Ce que tu es en train de faire là, ce que tu es en train de faire là, Moïse est juif, non? écoute-moi d'abord. C'est que tu es en Est-ce train que Moïse est juif? Moi, il me gagne du temps. Mais tu vois, là, c'est ton Est-ce comportement, que ça Moïse n'est pas est chez toi. juif? Est-ce que Moïse est juif? Toi, tu sais que Moïse est juif, moi, je sais Ok. que Moïse est juif. Si Moïse est juif, Oui. est-ce que selon les juifs, Abraham a vu Dieu ou bien c'était des anges? Moi, je ne me réfère pas aux commentaires des juifs, mais je me réfère à ce qui est écrit. Et c'est ça, mais que ce soit juif, que tu sois juif ou pas, ce qui est écrit là, c'est ce que tu dois accepter. Est-ce que les juifs vont accepter que c'est Dieu? Est-ce que ce qui est écrit là, s'ils n'ont pas accepté, Prochaine question. Prochaine question. mais je ne comprends pas. Donc maintenant, voici la deuxième question, les deux dernières questions. C'est pas écrit que c'était Dieu. C'est toi qui interprètes que c'était Mais c'est écrit noir sur blanc écrit que que trois Abraham hommes. c'était en présence C'est de écrit trois l'Éternel hommes. et les deux autres sont allés à C'est écrit Sodome. nulle part dans la Torah. Dieu a fait nulle part dans la Torah, Dieu est représenté comme un homme. Ça, Et c'est- Jésus, écoute-moi, tu parles de Torah, non? Nulle part dans la Torah, Dieu n'est représenté comme étant un homme. Nulle part. S'il y a demi-versets, il faut donner. C'est-à-dire, même si c'est en parabole, Dieu n'est jamais représenté comme un homme dans la Torah. Donc, c'est toi-même, ainsi que ceux qui te suivent et ceux que tu suis, qui interprétaient ça là, ce verset-là, comme étant un verset qui dit que Dieu est venu avec les anges. Sinon, la Torah ne l'a pas dit. Et le verset même qu'on a lu, Genèse 18 là, ça n'a jamais dit que c'était Dieu et puis deux anges. On dit trois hommes. Donc c'est toi qui es en train d'interpréter. Il ne faut pas faire croire que les Écritures disent ça. Non. Non seulement les Écritures ne le disent pas, mais ceux encore qui sont les dépositaires de ces Écritures là. Parce que c'est pas pour toi. Deutéronome 4 verset 1, tous les versets où, où Moïse commence à donner les différents commandements là, on dit Israël. Parle à tout Israël. Dis à Israël. Israël. Nulle part il ne s'adresse à toi. Tout est Israël, Israël, Israël. Il n'y a pas d'ambiguïté. Si c'est faux, montre-moi un verset. Aucun verset de la Torah ne dit que c'est pour le monde. Tout dit Israël, Israël, Moïse. Quand on parle des commandements, hein, Moïse parle à Israël, prends ceux qui sont avec toi. C'est tout est Israël. Maintenant tu te lèves, tu dis non, selon toi. Toi tu n'as même pas de part dans ce livre-là. Donc ton interprétation est caduque, elle est nulle. Parce que ce livre n'était pas destiné, ça c'est un. Ça, Tu n'as pas cette connaissance infuse de ce livre pour dire que tu vas donner une interprétation qui sera celle-là même qui doit être prise comme parole d'évangile. C'est pas possible. Tu Mon peux frère. dire que toi là, je l'ai dit, on ne peut pas entendre celui qui on ne peut pas entendre celui qui refuse d'entendre. On ne peut pas réveiller celui qui fait semblant de dormir. Donc, tu peux rester sur avec quoi tu es venu là. Mais au moins l'auditoire, ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, ont compris que tu ne tiens sur rien. effectivement, c'est ce que tu les fais croire. Parce que moi, j'ai donné On a des lu tests. les prochaines Mais questions. ces tests-là, ouais, j'ai donné Est-ce qu'il y a d'autres questionnaires? Prochaine question. voici les deux dernières questions. Les deux dernières questions. Si la base de Genèse 15, verset 2 à 4, lequel des deux fils a hérité d'Abraham? Quand tu dis hérité d'Abraham, quoi? Quel héritage? D'abord, ici dans le verset, Quel héritage? on parle dans le verset, il est question des biens matériels. Les biens matériels là, c'est Isaac même qui a pris beaucoup. Les autres là ont eu un peu. Donc, tu parles- On lui concerne. Genèse 25, verset 5. Abraham donna tous ses biens Bien à. à Isaac. Oui. Alors que Dieu ne parle pas d'un ok. héritage matériel. C'est quel héritage? Donc, l'héritage dont il est question dans Genèse 2, Genèse 15, verset 2 à 4, c'est Isaac, vous le confirmez, qui a... C'est quel héritage? Mais il est question là-bas d'héritage matériel. Non, on s'en fout de ça. C'est pas Mais l'héritage c'est ça. matériel qui va sauver l'humanité. Non, C'est non, pas non, mais c'est possible. ce que les textes disent. Il faut accepter ce que les textes disent. Les textes parlent d'héritage matériel. Toi, tu es sûr. Bon, lisez les textes. Voici, c'est Genèse 15, verset 2. Ok. Abraham répondit, L'histoire même ne commence pas. Seigneur éternel. Mais vas-y, lis. Attends. Donc, c'est héritage matériel d'Isaac qui va sauver l'humanité. Moi, j'ai posé deux questions. La première question, c'est sur l'héritage d'abord. Parce que moi, je n'aime Parce pas. que c'est
Je veux des chrétiens de niveau. Comme ça, quand on échange, là, on apprend. J'ai compris. Est-ce que c'est l'héritage matériel d'Isaac là qui va sauver l'humanité? Attends. La question que j'ai posée, c'est non, je peux répondre. Mais il veut. En fait, dans les échappatoires, le texte que j'ai donné là, il est question de quel bien. En lisant le texte, on va voir s'il est question de plein national. Mais lisons le texte d'abord. Il n'y a pas bon chrétien, ils sont à lever le niveau là. Tu vois. Tu dis, lequel va sauver l'humanité? Et tu parles d'héritage matériel. Est-ce que quand j'ai posé la première question, sur le truc, je n'ai pas fait de question de ça. Donc c'est quel héritage? La première question que j'ai posée là est relative à Genèse 15, verset 2 à 4. Là-bas, il est question des biens matériels. Ça ne nous intéresse pas. Voilà, maintenant, la seconde question, puisque tu es d'accord que c'est ça nous intéresse. On dit les biens matériels d'Abraham. Maintenant, ok, maintenant, la seconde question que j'ai posée, lequel des deux fils là, à qui tu as dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Voilà maintenant le sujet. Voilà. Il t'a posé des questions. Allons-y, faisons la lecture à partir de Genèse chapitre 12. Là. On commence au 12, verset 2 à 3. Voilà. Genèse 12. Voilà le vrai verset. C'est là, c'est de ça qu'il s'agit. Tu es dans l'héritage matériel. Genèse 12. Abraham voulait l'héritier, non? Calme-toi, on va lire. Lecture. Genèse 12, le verset 2. Oui. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Abraham t'a dit il n'a pas d'héritier. Toi tu penses que quand Abraham parle d'héritier, il parle de ses biens? Vraiment. Il ne parle pas de biens matériels. Quand Dieu cause avec Abraham et puis parle d'héritier, c'est spirituel. Qui va pérenniser la spiritualité que je vais laisser là? Qui faut me donner un enfant qui va continuer ça? Toi tu parles de biens matériels. Je bénirai ceux qui te béniront. Pendant qu'Abraham demandait un héritier, il a pensé à Eliezer. Dieu a dit non, c'est pas Eliezer, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Quand tu prends Genèse chapitre 15, il dit c'est celui qui sortira de tes entrailles. Dès que tu finis le 15, tu te retrouves au Genèse chapitre 16. Qui est le premier qui sort des entrailles d'Abraham? Question. Après Genèse 15. Sarai. Le premier qui sort des entrailles Genèse 15 et puis ensuite Genèse 16. c'est Ismaël qui est On sorti. établit le contexte qu'Abraham voulait un héritier. Écoute l'enseignement. Et comme Abraham dit, je m'en vais sans héritier. Il dit, mais c'est Eliezer qui va. Dieu dit non, c'est pas Eliezer. Mais celui qui sortira de tes entrailles. Effectivement. C'est Ismaël. C'est Ismaël, non? On t'a pas encore demandé. Si on s'en tient, à ta question, qui est l'héritier d'Abraham? La question que j'ai posée au préalable, sa réponse. Tu vois, non, attends. C'est ça, vous aimez quand le tuteur crie ou vous acclame. Ça ne touche pas. Je dis, je vais quelqu'un dans notre niveau. Quand j'ai posé la première question là, lequel des deux fils a Tu dis la première question est finie, non? Oui, mais on est dans la même thématique. On t'a dit la première. Mais il a posé la question. Si on peut se référer à ça, qui est l'héritier d'Abraham? Or, lorsqu'on lit les textes, il se trouve que malgré la naissance d'Ismaël, ce dernier n'a pas hérité de son père. Mais quand tu parles d'un héritage physique, mais c'est de ça qu'il est question. Il n'est jamais question de ça. Attends, écoute. Vous écoute. Comme un prophète va parler à Dieu, puis il va parler d'héritage matériel. Quand même, ça dit comme vous avez rabaissé Dieu à l'étape d'homme, bébé qui vient dans ventre de femme, on circoncis, il pisse dans couche, on le fait, il se perd, on se promène pour le chercher. Comme vous avez rabaissé Dieu à ce niveau-là, c'est pourquoi vous ne tenez pas compte de la grandeur des prophètes. Comme un prophète va parler à Dieu, et puis il va parler d'héritage matériel. Dans mon blé là, qui va continuer à cultiver. Ma maison là, qui va dormir dedans. Ça c'est la parole d'un prophète. Regarde, même un petit fait son doit le lapider. Regarde, lorsque Jacob sentit la mort venir vers lui, Jacob a appelé ses enfants. Quand Jacob a appelé ses enfants, tu sais ce qu'il a dit? Il n'a pas dit qui va hériter de mes maisons, qui va hériter de mes moutons, qui va hériter de mes cabris. Il dit, qu'adorerez-vous après moi? Rapidement, Sourate 2. Voilà l'héritage dont Abraham parle avec Dieu. Sourate 2. Rapidement. Le verset 121. Non. Quand son Seigneur lui avait dit, soumets-toi, il dit, je me soumets au Seigneur de l'univers. Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob. Oh mes fils, certes, Allah vous a choisi la religion. Ne mourrez point, donc en tant que soumis. Voici l'héritage. Étiez-vous témoins
quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils. Logiquement, quand la mort se présente à un père de famille, quand il réunit ses enfants, on parle de quoi? Prends ton micro. De biens matériels. De biens matériels. Mais pourquoi ici, il ne parle pas de biens matériels? Parce que c'est pas ce qui est important. Et Dieu vous témoigne. L'héritage qu'un prophète laisse à sa descendance, ce n'est pas le bien matériel, mais le bien Quand la spirituel. mort se présenta à Jacob et qu'il Parce dit à ses que tout fils. se trouve dans l'héritage spirituel. Qu'adorerez-vous après moi? C'est quand tu as l'héritage spirituel et puis tu sais l'utiliser, l'exploiter, tu auras l'héritage matériel. Qu'adorerez-vous après moi? Qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Il répondit. Il répondit. Nous adorerons ta divinité Et là, divinité de tes pères, Abraham, Ismaël, Isaac, divinité unique à laquelle nous sommes soumis. donc, quand on parle d'héritier, laisse le matériel. Même La Bible même va l'histoire te de donner. Zacharie elle-même. Décide là. Pareil pour l'histoire de Zacharie dans le livre de Luc 1. Zacharie n'est pas en train de rechercher un héritier qui va venir cultiver son blé comme tu le penses. Qui va venir dormir dans sa maison sur son lit. Non. Mais l'histoire de Zacharie, lorsqu'on lui annonce qu'il va avoir un fils, il dit béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Parce que lui, son rôle, c'était ça, de conduire le peuple vers l'éternel. Donc quand on lui annonce un enfant là, il sait que cet enfant-là va venir faire la même chose. Mais toi, tu es là pour ses blés, l'argent. Et tu comprends pas. Moi, je sais pas. Genèse 25, verset 5. Il a donné tous ses biens à Isaac. Parce qu'il ne s'agissait pas d'héritage matériel. Ça commence depuis la Genèse 12, verset 2 à 3. L'Éternel lui promet que toutes les nations de la terre seront bénies par lui. Comment? C'est bien Ils vont se matériel. promener pour distribuer l'argent. Soyons un peu cohérents nous-mêmes. Que les nations de la terre seront bénies par son nom là. Pour toi, Azoa là, c'est qu'ils vont se promener pour dire, eh viens, tiens, c'est Abraham qui donne, hein. Viens, tiens, 1000 francs, c'est Abraham qui donne. C'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Parce que lorsqu'on promet à Abraham, lève les yeux dans Genèse 15, compte les étoiles, on dit ta postérité sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. On dit la poussière de la terre, ta postérité sera nombreuse que ça. Mais ça peut pas être un truc matériel. Comment l'homme va avoir une postérité sera nombreuse que la poussière de la terre ou que les étoiles dans le ciel? Azoa dit c'est l'argent. Azoa dit c'est blé. C'est pas ça, mon ami. La preuve, lorsque la Genèse 15, on vient lui annoncer de sortir et que l'Éternel lui dit qu'il a cru en lui et qu'il lui imputa à justice. Lorsqu'on va directement dans la Genèse 16, à partir du verset 1, la naissance d'Ismaël est en train d'être mise en œuvre. Sarah prend en même temps sa servante Agar, elle marie Agar. Lui va dire non, ce n'était pas mariage, je suis sûr. Il est capable de dire que c'est concubinage. Non. Ah ok, toi au moins. Ils sont là, ils sont Je suis un méchants. chrétien honnête. Ils disent qu'Abraham est allé sortir sa servante. Non, c'était sa femme. Ils sont en train de maudire Abraham. Et eux-mêmes par ricochet, ils deviennent maudits. À cause de la Genèse 12, verset 2 à 3. Donc en même temps, Sarah prend sa servante Agar, elle donne pour femme à Abraham. Premier moinan. Excusez-moi du thème. Automatiquement, ça devient bébé. Quel bébé? Ismaël. Mais attends. Et parce que c'est un enseignement qui est tellement dosé. Quand tu prends l'histoire d'Ismaël, c'est tellement dosé. Abraham était avec Sarah depuis combien d'années? Jamais Sarah n'a eu enfant. Mais selon les commentaires, au premier rapport avec Agar, net, c'est une grossesse. Parce que c'est celui qui sortira de ses entrailles, c'est lui qui va hériter. Et c'est qui? C'est Ismaël. Mais il est mis en stand-by. Quand il lit la suite de l'histoire, tu vas voir qu'ils vont tourner jusqu'à, ils vont essayer de coller à Isaac. Mais ils sont rattrapés. Parce qu'on dit, je ferai une alliance avec Isaac. Pour Isaac et sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël. Donc, la chose est circonscrite pour un peuple bien déterminé. À l'égard d'Ismaël. Écoute. Je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. C'est-à-dire qu'à supposer même qu'on est les gens de ces pays, on prend le B.A.B.A. Les promesses faites à Abraham se répètent exactement à Ismaël. Les mêmes mots qui ont été utilisés pour faire des promesses à Abraham, là, les mêmes mots sont utilisés pour Ismaël. Prenez la Genèse 17, verset 2 et suite. Genèse 17, le verset 2. C'est-à-dire, on suppose qu'on n'est pas trop aguerri. On veut regarder les mots pour essayer de tricher un peu, mais Genèse 17, verset 2 dit quoi? J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. On a entendu multiplier à l'infini, ça fait 1. Au verset 6. Au verset 4 d'abord. Au verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Oui. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On a entendu père d'une multitude de nations, ça fait 2. Au verset 6. Allons-y. Je te rendrai fécond Je te rendrai fécond. à l'infini. On a
entendu à l'infini, ça fait 3. Je ferai de toi des nations. Des nations, on a entendu, ça fait 4. Et des rois sortiront de toi. Des rois vont sortir, on a entendu aussi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Oui. Selon la génération. Selon la génération. Ça sera une alliance perpétuelle. En vertu de laquelle je serai ton Dieu. Et celui de ta postérité après on toi. a entendu les différents mots utilisés. Maintenant, ces deux enfants-là, les mêmes mots se répètent au niveau de qui? On va relire dans le même chapitre. Au verset 19. Verset 19, ça c'est Isaac. Dieu dit, certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils. Sarah ta femme va t'enfanter un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Il va s'appeler Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. On a entendu alliance, oui, on est d'accord. Comme une alliance perpétuelle. Perpétuelle, mais pour sa postérité après lui. Voilà où Isaac est éliminé. L'alliance perpétuelle avec Isaac, c'est pour sa postérité après lui. Ce qui s'arrête à partir de Jésus-Christ. Bah, Jésus-Christ est venu fermer. Donc après Jésus, il n'y a plus d'alliance. Acte 12, verset. Maintenant, on va maintenant pour Ismaël pour voir ce qui se passe là-bas. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voilà un point déjà. Parce que Isaac n'a jamais été promis comme enfant à Abraham. Si Azra ne sait pas, il doit savoir aujourd'hui. Lorsque tu prends la Genèse 22, on dit l'Éternel a fait pour Sarah ce qu'il lui avait promis. Et elle tomba enceinte d'Isaac. Donc Sarah a été promis, Isaac a été promis à Sarah. Mais Ismaël a été promis à Abraham dans la Genèse 15. Héritage spirituel et non matériel. Allons-y. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici. Je le bénirai. Je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Rapidement sur le verset 2 pour écouter encore. 2, 4. Au verset 2. Verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Allons-y. Et je te multiplierai à l'infini. À l'égard d'Ismaël. Oui. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Les mêmes mots utilisés pour la promesse d'Abraham se répètent au niveau d'Ismaël et non d'Isaac. Donc voilà un point qui montre qu'en réalité, Genèse 15 dont tu parles là, c'est toi qui n'as pas compris. Ce n'est pas une histoire d'héritage matériel, mais c'est une histoire d'héritage spirituel. Il sera multiplié à l'infini et cela se réalise uniquement avec Ismaël. Azwa, c'est de ça qu'il s'agit. Je peux intervenir? Prochaine question. Non, on n'a pas fini avec la question de il n'y a pas d'autres questions, c'est le seul. Il y a beaucoup de questions. Donc on est obligé de le supporter. Ah Ben, attends, donc tu ne veux plus au quoi? Non, si d'autres personnes viennent intervenir, moi je me bats. C'est pas... Non, il n'y a pas de problème, La prochaine fois, vous serez là, je serai là. Ben, la prochaine fois, je serai là. On aura fini. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Ok, il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Ok, merci. C'est quelqu'un de sympa, hein. Au-delà de nos divergences religieuses, il est bien. Bon, je vais appeler le frère Abdul Raoul. Abdul Raoul se prépare. Mais avant que Abdul Raoul vienne, Abdul Raoul. Abdul Raouf. J'appelle le frère Abdul Raouf. Avant que le frère ne vienne, Abdul Raouf. Ok. Avant que le frère ne vienne, il y a un frère du quartier qui a posé la question en disant que il a entendu le frère Gédéon dire qu'on peut goûter la femme avant de la marier. On peut goûter la femme avant de la marier. Et il essaye de... Il essaye de se... Il essaie de dire ses propos en utilisant les versets bibliques. Donc le frère demande, est-ce que c'est vrai ces propos ou bien qu'est-ce que vous dites? Vu que vous êtes les connaisseurs de la Bible et du Coran, quelle est votre version et pourquoi ne pas organiser un débat avec... Mais aujourd'hui, comme il sait qu'il y a des personnes en face qui sont plus connaisseurs que lui et qui vont faire tomber son business s'il s'hasarde à venir au débat, c'est pourquoi il fait des fuites en avant. Sinon, vous parlez pour aller voir sur le net. Il y a la vidéo où on allait derrière lui au jardin où il a dit clairement je ne débat pas les musulmans. Et il essaie d'utiliser, comme je l'ai dit, des arguments comme c'est le climat politique, ceci, cela, ceci, cela. Sinon, en réalité, il fuit.
Il fuit, il dit de pas perdre les musulmans. Maintenant, son histoire de Gotham City, là, c'est à la psychologie, il peut dire ça. C'est à la psychologie, il peut dire ça. Je vous confie qu'il y a beaucoup de groupes chrétiens qui nous ont appelés. Ils ont appelé, ils disent que est-ce qu'on ne peut pas aller derrière Gédéon parce qu'ils ne veulent pas. Non, maintenant on allait derrière lui, il ne discute pas avec les musulmans. Parce qu'ils ont été choqués par ce qu'il a dit, à savoir qu'il faut goûter femme avant de marier. Et comme je l'ai dit, à la psychologie, comme les gens prennent enfants des gens dans le couloir. Donc quand Gédéon s'arrête et puis il dit qu'il faut goûter avant de marier, ça leur fait plaisir. Sinon en réalité ce n'est pas un passage biblique. Et il compare la femme à des chaussures. Il dit, c'est quand tu vas acheter des chaussures là, tu ne sais pas d'abord. Il dit, pourquoi tu vas marier? Et si tu vas et puis c'est pas ça. Il utilise des mots pervers, des mots rabaissants pour la femme. Ça ne vient pas des Écritures. C'est de l'impudicité, c'est la promotion justement de l'immoralité. Et comme il sait que les gens aiment ça, regardez cette dernière vidéo. Il essaie de rattraper un peu le tir. Mais c'est déjà dit, ça est là. On te connaît comme le fondateur de Gotham City, comme mon frère l'a inventé. Le fondateur du Gotham City, il a dit goûter femme avant de marier. Donc c'est pas biblique. Ça n'a même pas de traces dans les Écritures. C'est quelque chose qu'il a inventé parce qu'il sait que les passions des jeunes aiment ça. Surtout dans les quartiers populaires. Il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau. Vas-y, prochaine question. Ok. L'avant-dernière. Ok. On va poser l'avant-dernière question parce que nous sommes rattrapés par le temps. Et il y a une sœur qui demande pourquoi vous les musulmans vous dites que le musulman ne peut pas marier un chrétien et le chrétien ne peut pas se marier avec les musulmans. En fait, c'est un nom de musulman qui a gâté. Sinon, la Bible même a interdit ce mariage il y a longtemps. Mais comme c'est nous qui appliquons ce que nos livres, nos écritures disent, c'est pourquoi c'est pour nous l'envoi. Les frères vont caler les versets, Deutéronome 7, verset 3, 1 Corinthiens 7, verset 35, suite là-bas. Vous allez voir pour la Bible d'abord. Deutéronome 7, le verset 3. Ok. Tu ne contracteras point de mariage. La Bible déclare, comme ils ont pour habitude de dire, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Vous allez voir quels sont ces peuples-là. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. C'est la Bible qui parle. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Mais pourquoi? Car ils détourneraient de moi tes fils. Ils vont détourner de l'Éternel tes fils. Qui serviraient d'autres dieux. Ils vont aller servir d'autres dieux. Soyons sincères. Arrêtons l'hypocrisie. Chrétiens et musulmans n'adorent pas le même Dieu. Parce que les chrétiens adorent Jésus. Tu prends les chrétiens, tu leur demandes là Dieu s'appelle comment, ils vont te dire Jésus. Le musulman dit que Jésus c'est un prophète envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Donc quand la Bible dit, ils vont détourner de moi tes fils ou tes filles, la Bible est claire. Une fois que vous n'adorez pas le même Dieu, vous ne devez pas être ensemble dans le cadre du mariage. Encore moins de la fornication. Allons-y. Deutéronome 1 Corinthiens 7, le verset 39. Le verset est fini. Et l'Éternel. Oui. Et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Allons-y sur Corinthiens. 1 Corinthiens 7, le verset 39. Ok. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi là-bas ou bien? C'est ici ça se passe. Hein? Une femme est liée, allons-y. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Libre de se marier à qui elle veut, mais il y a une condition. À condition qu'il soit chrétien. Qu'il soit chrétien. La Bible est claire à ce niveau. Dans la Bible, c'est les chrétiens selon les lois que Paul a établies, parce que les chrétiens suivent plus Paul que Jésus-Christ. Il dit que tu te maries, tu n'as pas le droit de divorcer. C'est pourquoi il mentionne le cas de la mort. Elle est liée aussi longtemps jusqu'à ce que son mari meure. Et s'il meurt, là maintenant, elle lui est possible de se remarier. Mais à condition que ce soit avec un chrétien. C'est la Bible qui parle. Mais les gens lisent ça, ils n'appliquent pas. Comme c'est les musulmans qui appliquent pour eux. Et quand je dis les musulmans, pas tous, parce qu'il y a des musulmans, quand le non-musulman a un peu d'argent, là il ne regarde plus religion. Quand il a l'argent, on dit bon, il faut venir, c'est même Dieu là-haut. Alors le gars même c'est un féticheur. Mais comme il a un peu, on dit c'est même Dieu là. La religion ne peut pas diviser les gens. Tiens, mariez-les. Parce qu'il y a un peu en bas. Il ne parle pas de ces gens de musulmans là. Ils doivent se réformer.
Je parle des musulmans qui croient au Coran et qui pratiquent la sunna de Nabi alayhi salatu wa salam. Ceux-là, c'est eux qui appliquent réellement ce que le Coran dit, à savoir Sourate 2, la Sourate 2 pour le Coran. Sourate 2, le verset 221. N'épousez pas les femmes associatrices. N'épousez pas les femmes associatrices. Tant qu'elles n'auront pas la foi. Tant qu'elles n'auront pas la foi. Certes, oui, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice. C'est clair. Même si elle vous enchante. Même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouse. Ne donne pas aussi d'épouse aux associateurs. Tant qu'ils n'auront pas la foi. Tant qu'ils n'ont pas la foi. Et certes, oui, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur. C'est clair, il n'y a pas plus associateur que les chrétiens. Si quelqu'un vient me dire non, Sourate 5, verset 5, là on s'est laissé. On s'est laissé. Parce que les chrétiens dont là ils parlent dans ce verset-là, mais les gens du livre dont là ils parlent dans ce verset-là, ce n'est pas nos chrétiens qu'on voit là. Ça c'est ce qu'il faut savoir. Allah dit effectivement, les femmes chassent parmi les gens du livre. Et qui sont les gens du livre dont là ils parlent dans ce verset? Prenez la sourate 3, verset 113, ainsi que le verset, l'avant-dernier verset. Pour aller rapidement, sinon il y a une longue démonstration à faire. Mais pour savoir de quels gens du livre là il parle dans la sourate 5, verset 5. Parce que d'aucuns pourraient tenter de dire, mais sourate 5, verset 5, Allah dit les femmes vertueuses ou les femmes chassent, des femmes ou bien des gens qui ont reçu le livre, ou des gens du livre. Alors qui sont les gens du livre dont Allah il parle? Alors qu'il vient de dire dans la sourate 5 au verset 72 et suite, quels sont mes créances, ceux qui ont pris Jésus pour Allah, ou ceux qui ont dit que Jésus est le troisième des trois. Allah a montré leurs mécréances. Il a montré dans plusieurs versets qu'ils sont égarés. Est-ce qu'il va dire à ses serviteurs, à ses esclaves croyants d'aller prendre femme parmi les gens égarés? On va le lire. Mais ils ne sont pas tous pareils. Lorsqu'il parle des gens du livre dans la sourate 3 à partir du verset 110, si les gens du livre savaient, ils auraient cru et ce serait mieux pour eux. En bas, il dit, mais ils ne sont pas tous pareils. Qui? Les gens du livre. Parmi les gens du livre, il y a parmi les gens du livre une communauté droite. On dit qu'il y a une communauté droite parmi eux. C'est de ceux-là qu'il parle. Qui aux heures de la nuit, et cette communauté droite-là, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah. La Bible, ce n'est pas les versets d'Allah, on est clair à ce niveau. La Bible, c'est un livre qui a été inventé, falsifié, écrit et présenté comme venant de Dieu. C'est pourquoi dans la Bible, il y a tout et son contraire. Il y a A, il y a moins A dans la Bible. La Bible elle-même, à son intérieur, on peut démontrer que Jésus-Christ n'a pas été tué et crucifié. Dans la Bible elle-même, quelque part, on nous dit que sur la croix, il y avait deux voleurs, Jésus qui l'a insulté. L'autre côté, on dit non, c'est un voleur qui l'a insulté, l'autre voleur l'a réprimandé. Dans la Bible, on dit Judas, il est mort, il s'est pendu. Dans la même Bible, on dit non, il est tombé et puis il s'est fendu le ventre. Il y a tout et son contraire dans la Bible. La même Bible dit que Dieu s'est repenti, il a regretté d'avoir créé l'homme dans Genèse 6. La même Bible dit non, Dieu ne peut pas se repentir parce qu'il n'est pas fils d'un homme. Il y a tout et son contraire. On dit la Torah a été révélée à Moïse, mais dans Deutéronome 34, on dit Moïse avait tel âge quand il mourut. Alors que c'est lui qui est censé avoir reçu le livre. Donc comment ça moi est mentionné? Qui a écrit? On dit non, c'est son petit Josué. Si c'est Josué qui a écrit, c'est que ça vient plus exclusivement de Dieu. Donc il y a main de l'homme dedans. Donc c'est plus une révélation de Dieu. Du moment où c'est mélangé à main humaine, là, c'est que ça vient plus de Dieu. Donc quand il dit, dans le verset 113, qu'il se lève aux heures de la nuit, il lise les versets d'Allah, il ne peut s'agir de la Bible. Parce que la Bible, ce n'est pas les versets d'Allah. On continue. Récitant les versets d'Allah, il récite les versets d'Allah, il se prosterne. Il croit en Allah. Il croit en Allah. Et au jour dernier. Aujourd'hui, c'est par courtoisie et puis c'est par cohabitation que le chrétien te dira, c'est même Dieu. Sinon, quand il va dans sa prière, là, pour lui, toi, tu es un égaré. Et c'est pareil pour le musulman sincère. Parce que vous ne suivez pas la même doctrine. Humainement parlant, on vit ensemble, on cohabite, on est frères, on fait tout ensemble. Mais sur le point doctrinal, là, cessons d'être hypocrite, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même religion. Pour nous, vient d'Allah, le christianisme vient des hommes. Et c'est clair. Si ce n'est pas clair, on va rentrer. On continue. Il croit en Allah au jour dernier. Il croit en Allah et au jour dernier, les piliers de la foi. Ordonne le convenable. Ils ordonnent le convenable, comme la Kaïra Oumma de la Sourate 3, verset 110. Interdisent le blâmable. Interdisent le blâmable, comme la Kaïra Oumma. Et concourt aux bonnes œuvres. Ils luttent pour pouvoir accomplir les bonnes actions. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Ils sont parmi les gens de bien. Alors que Sourate 5, Sourate 4, verset 171, Allah dit voilà, takoulou salasa intahu kairul lakum. Quand il parle des chrétiens, il dit arrêtez de dire 3, ce serait mieux pour vous.
Donc, Allah ne peut pas dire encore qui sont les gens de bien, Allah ne se contredit pas. Donc, les gens du livre dont Allah parle dans la sourate 5 au verset 5, voilà des critères. Prenez l'avant-dernier verset encore. Au verset 199. Allons-y. Il y a 7 parmi les gens du Allah livre. vient répéter encore parce qu'il parle au doué d'intelligence. Il dit de marier les femmes parmi les gens du livre. Et il précise qu'il y a 7 parmi les gens du livre. Ceux qui croient en Allah. Ah, on dit parmi ceux qui croient en Allah. C'est ça qu'il faut chercher. Continue. Et à ce qu'on a fait descendre vers vous. Il croit non seulement à ce qui était descendu vers les musulmans. Et à ce qu'on a fait descendre vers eux. Ainsi que tous les autres livres descendus à Isa alayhi salam. Ils sont humbles envers Allah. Ils sont humbles envers Allah, c'est-à-dire ils se prosternent, ils s'humilient devant Allah. Ils ne vendent point les versets d'Allah à vil Ils prix. ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt à faire le compte. Il ne laisse point perdre des actions de ceux qui font le bien. Donc voilà les gens du livre dont il s'agit. Donc mariage musulman-chrétien, quittez dans ça. Et regardez même encore les inconvénients sur le point de la vie. Pour les chrétiens, il n'y a pas histoire de grande ambition. Parce que comme on l'a dit, eux ne suivent pas une loi révélée. Le chrétien, il va avec son épouse. Quand il finit là, il se lave et puis c'est fini. Mais pour les musulmans, il y a la djanaba qu'on doit prendre. Tu vas avec ta femme. Quand tu finis, elle est chrétienne, tu es musulman, tu vas prendre djanaba. Elle ne prend pas djanaba. Ça veut dire qu'islamiquement parlant, elle est impure. Tu vas avec ta femme, vous avez des enfants. Tu meurs. Elle ne peut pas hériter de toi. Ça fait un. Parce qu'un homme musulman n'hérite pas d'un musulman. Il y a un problème. Quand tu maries une femme, tu meurs, elle ne peut pas toucher ton héritage. Donc tu l'as lésée. Elle meurt. Tu ne peux pas l'enterrer. Parce qu'un musulman n'enterre pas un homme musulman. Un musulman ne prie pas si un homme musulman. Un musulman ne lave pas le corps d'un homme musulman. Donc c'est quel genre de mariage? Elle et moi, tu ne peux même pas l'honorer en la lavant, en priant sur elle, en l'accompagnant dans sa dernière demeure, comme on l'appelle ici. Toi aussi, tu meurs, elle ne peut pas hériter de toi. C'est quel mariage hypocrite? Tu as donné d'autres, tes enfants vont la suivre à l'église. Alors qu'Allah dit dans la sourate 66, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudwa an-nas wal hijara. Il dit de te préserver toi ainsi que ta famille d'un feu dont les hommes et les pierres seront le combustible. Bon, toi tu as préservé ta famille comment? Alors que tes enfants vont à l'église avec ta femme chrétienne. Donc tous ces inconvénients là, ça montre, et puis on va encore dans d'autres éléments. On lit dans sa Bible, Jésus a transformé l'eau en vin. Donc tu ne peux pas lui dire de ne pas boire vin. Elle va taper le vin propre. Elle descend le vino. Et puis la nuit, tiens un Jones. La nuit, tiens un tas. Allah va. Tu as embrassé. Tu as pris bouche. Ah, c'est bizarre. Tu ne peux pas prendre bouche. Parce que tu es en train de boire vin. Tu es en train de boire le vin en prenant bouche. Elles ne sont pas sous la loi révélée à Moïse. Donc, à faire des porcs, là, ils vont te dire non, on n'est pas dedans. Sinon, la loi révélée à Moïse, on ne peut pas mettre porc dedans. Lévitique est clair. Ésaïe est clair. Ésaïe 66, verset 17, porc, là, on ne mange pas. Mais en même temps, elle va dire non, 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 elle n'est pas dedans. Mais le christianisme, c'est quelqu'un qui ne suit pas la loi en tant que tel. Elle va dire bon, elle peut manger porc. Elle a chicoté porc, elle a bu soupe là. Ils sont sautés, ils sont revenus. Quand tu es allé, tu as pris ta bouche. Il y a un brin de porc qui est calé dans ta là. Là, tu as avalé porc. Il va rester arrêté pour dire, là, haram. C'est faux. Tu as mangé viande. Tu as mangé porc là, tu as bu sauce. Donc voilà les inconvénients qu'il y a dans ce mariage-là. Il faut qu'on fasse attention. Ne nous laissons pas emporter par nos émotions. Le Coran dit dans la sourate 4, verset 36, on va lire, pour que les gens puissent comprendre qu'il n'y a aucune hostilité dans le voisinage, qu'ils soient musulmans ou pas. Sourate 4, rapidement, verset 36. Regardez l'islam. C'était la dernière question, non? Il y a une dernière, ok. Bon, on termine. Sourate 4. Oui. Le verset 36. Allons-y. Adorez Allah. Premier commandement, adorer Allah. Et ne lui donnez aucun associé. Sans lui donner d'associé. Agissez avec bonté. Agis avec bonté. Envers vos pères et mères. Tes dieux sur terre, ton père et ta mère, il faut les obéir, il faut les respecter. Ça veut dire que c'est pas, on ne peut pas les adorer même. Sinon, il faut te soumettre à eux au maximum. Ensuite, les proches. on dit qu'il faut être bon envers tes proches. Il n'est pas précisé chrétien musulman. On dit les proches, qu'ils soient chrétiens comme musulmans. Les orphelins. Il faut être bon envers les orphelins. Il n'est pas précisé orphelin musulman. Les pauvres. Il faut être bon envers les pauvres. Il n'est pas précisé pauvre musulman.
Le proche voisin. Il faut être bon envers le proche voisin. Il n'est pas dit proche voisin musulman. Le voisin lointain. Même le voisin qui se retrouve au bout, veille à poubelle, il faut être bon à lui. C'est pas préciser un voisin musulman. Le collègue. Même le collègue au travail. Ça, c'est la beauté du Coran qu'on vous cache. Et le voyageur. On peut déjà s'arrêter là. Donc, pour dire que sur le plan humain, l'islam même t'exhorte de manière obligatoire à être bon envers tout le monde, qu'il soit chrétien comme musulman. Mais lorsqu'on parle de doctrine, lorsqu'on parle de la croyance, marquez la différence entre vous. Parce qu'on n'a pas la même doctrine, on n'a pas la même croyance. La talbisul haqqa bil batil. Ne mélangez pas le faux à la vérité, ça ne peut pas se faire. Mariage chrétien-musulman, c'est mélanger le faux et le vrai. Ça ne peut pas se faire. Quittons les dents. C'est de l'hypocrisie manifeste. On donne la compréhension. Dernière question. La dernière question, tu vas conclure avec, en même temps avec. Allons-y. La dernière question, le frère pose la question. Dans ton introduction et le samedi passé, que tu avais dit que Jésus était musulman. Effectivement, nous l'avions dit. Et si Jésus était musulman, eux, dans leur Bible, ils n'ont jamais vu ce que les musulmans, ce que nous partons faire dans la mosquée, ils n'ont jamais vu dans la Bible Jésus se prosterner, Jésus dit Allahu Akbar, et puis la langue arabe aussi, pourquoi vous utilisez ça et non les autres langues. Okay. Donc voici un peu la question, tu vas conclure en même temps avec le verset de Néhémie. Donc nous avons été très très heureux d'être ici ce soir et on va terminer sur cette question-là en montrant la beauté de l'islam et son universalité. Lorsqu'on parle de la langue arabe, c'est-à-dire pourquoi vous les musulmans vous prenez seulement l'arabe pour prier, nous l'expliquons à chaque fois et nous allons revenir sur l'explication. C'est clair. Lorsque nous sommes venus prêcher ici, moi aussi un djoula, de source pure, djoula 100%. Mais si elle vient prêcher ici un djoula, dans la foule il y a toutes sortes d'ethnies. Les gens ne vont pas me comprendre. Mais on utilise la langue française pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir être à un dans l'échange, être communié lorsque nous parlons de Dieu. C'est la même manière, la langue arabe, qui est la langue de la révélation, nous la gardons pour garder la quintessence et le sens des différents versets. C'est-à-dire l'âme des versets, là, tout ce qui est écrit, là, nous voulons garder cela. Je le disais ce matin, lorsque tu prends la Bible de Lévitique 11, verset 7, on parle du porc qui a la corne fondue. Mais lorsque tu prends, ça c'est Louis II, tu prends Martin Bible, ou bien tu prends le livre des scènes des derniers jours, là on te dit simplement le porc qui a les sabots fondus. Est-ce que le porc qui est ici, là, il n'y a pas de sabots fondus? Si, il y a deux différentes Bibles, ou trois différentes Bibles, trois versions différentes. D'un côté, ils ont utilisé le mot corne, de l'autre côté, ils ont parlé de sabots fondus. Mais ce n'est même pas ce verset-là que nous utilisons pour parler de l'interdiction du porc. Parce qu'il y a Isaïe 66, verset 17 qui est clair. Si le Lévitique 11, verset 7, en fonction des différentes traductions, il y a différentes versions, nous on dit c'est pas grave, prenez. Mais dans Isaïe 66, verset 17, il n'y a pas corne fondue, il n'y a pas pied fondu là-bas. On dit porc, porc c'est porc, coroti c'est coroti. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les différentes traductions envoient aujourd'hui la multitude de Bibles. Il y a toutes sortes de Bibles aujourd'hui sur la terre. Il y a plus de 1000 versions. André Souraki, tout le monde s'élève. Qu'il soit chrétien ou pas, il prend la Bible, il fait à son image. Il n'y a pas le texte original. Mais nul ne peut falsifier le Coran aujourd'hui parce que le texte original du Coran existe. Non seulement il est dans la tête. Le premier support étant le cerveau ou la mémoire, les gens ont mémorisé le Coran. 6236 versets, c'est dans la tête. Toi, tu as falsifié comment? Et puis, ils n'ont pas mémorisé en langue française. Hein. Ils ont mémorisé dans la langue dans laquelle ça a été révélé. Donc, aucune virgule ne pourrait être changée. Contrairement à la Bible aujourd'hui qui a 1000 versions et chaque version diffère l'une de l'autre. De sorte à ce qu'il y a des bandes chrétiens eux-mêmes sur les différentes Bibles, sur les différents versets. Mais il n'y a aucune ambiguïté coraniquement parlant. Voilà l'une des raisons pour laquelle la langue arabe a été gardée. Et on donne l'exemple de deux personnes qui voyagent pour aller par exemple en Chine. Lorsqu'ils arrivent dans la localité, l'un est bêté ou l'un est guéri, l'autre il est, on va dire djoula. L'autre est musulman, l'autre est chrétien. Lorsque le chrétien, pasteur, arrive dans une église, on dit non, l'interprète, il y a un autre guéri qui est venu. Donc l'interprète est allé à l'autre bout de la ville pour aller interpréter aussi ce que lui va dire dans ses différentes courses. Donc il rentre dans l'église, il n'y a pas d'interprète. Lui il parle seulement français, demain comme on parle ici là. En plus de ça, il parle sa langue qui est le guéri ou bien le yakuba. Par contre, dans la salle, les gens parlent chinois, certains parlent chinois et anglais. Comment il va faire pour communier avec eux? Comment ils deviendront un dans l'adoration? C'est pas possible. Parce que lui, il ne comprend que le bété et puis le langage familier en français ici. Et ils ne comprennent pas ça. Déjà, voilà une différence entre eux. Ça veut dire que même s'ils sont de la même église, ils ne pourront pas prier ensemble parce que
ils ne parlent pas la même langue, ils n'adorent pas dans la même langue. Contrairement à un musulman qui arrive par exemple en Chine, lui il est musulman, il arrive dans une mosquée quelconque, il entend Hayya ala Salah. Tous les musulmans, même ceux qui ne comprennent pas l'arabe, ils savent qu'on dit, quand on dit Hayya ala Salah, ça veut dire venez à la prière. Donc il rentre dans la mosquée pour faire sa prière. Dès qu'on le voit rentrer, on dit bon, faut passer, tu as dirigé comme c'est toi l'étranger. Lui il comprend tout et puis français demain. Il ne comprend même pas anglais. Les Chinois sont là, ils comprennent anglais, ils comprennent chinois pour certains. Donc ils rentrent dans l'église, et dans la mosquée, pardon. Arrivé, on dit Bismillah, tafadal Cheikh. Il passe devant pour faire la prière. Arrivé devant maintenant, est-ce qu'il va parler sa langue pour que les autres aussi puissent répéter, ou chacun d'eux va parler de sa langue pour que ça crée un brouhaha total? Non. Il va dire Allahu Akbar. Et derrière lui, les gens vont répondre Allahu Akbar. Il va réciter la Fatiha. Si jamais il fait une erreur dans la Fatiha, des gens derrière avec qui ne parlent pas la même langue vont le corriger. Ils sont unifiés, ils sont un dans l'adoration. Parce qu'ils parlent le même langage en termes d'adoration. Voilà l'un des bienfaits de la sauvegarde de la langue arabe. Maintenant, est-ce que Jésus-Christ était musulman? Oui. Parce que les ablutions, Jésus-Christ les a prises dans la Bible. Parce qu'on prend Jean 13. Regardez tous les versets concernant ça. Jean 13, à partir du verset 7, vous allez voir ce que Jésus-Christ est en train de faire. Regardez Sourate 5, verset 6. Mettez-vous à l'œuvre. Allez le verset, allons-y. Jean 13, verset 7. Sourate 5, verset 6. On commence sur la Sourate 5. Rapidement, s'il vous plaît, les gars, ça dort. Rapidement, ça dort. Sourate 5, le verset 6. Oh les croyants. Oh les croyants. Lorsque vous vous levez pour la sola, oui, lavez vos visages. On parle ici des ablutions. Regardez les parties concernées par l'ablution. Le visage. Vos mains. Les mains. Jusqu'au coude. Allons-y. Passez les mains mouillées sur la tête. On dit la tête. Et lavez-vous les pieds. On dit les pieds, on a entendu les différentes parties. Tête, pieds, bras ou bien mains. Ça, c'est les trois parties essentielles des ablutions. La tête qui est constituée du visage, des narines, de la bouche, des oreilles. Tout ça, ça concerne la tête. Les mains, ensuite les pieds, c'est les trois parties essentielles des ablutions. Maintenant, on va dans la Bible, Jésus-Christ. Se leva de la table. Jean 13 à partir du verset 7. Allons-y. Au verset 4. Allons-y. Se leva de la table. Ok. Ôta ses vêtements. Oui. Et prit un linge dont il s'est saigné. Allons-y. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Allons-y. Et il s'est mis à laver les pieds des disciples. Il a commencé par les pieds. On l'a dit tout à l'heure. Pieds, mains, tête. Il a fait les pieds. Allons-y. Et il les essuya avec le linge dont il était saigné. On continue. Il vient donc à Simon-Pierre. Continue. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds? Oui. Jésus lui répondit, allons-y. Ce que je fais, oui, tu ne le comprends pas maintenant. Tu ne peux pas savoir ça maintenant. Mais oui, tu le comprendras bientôt. On continue. Pierre lui dit, non, jamais. Tu ne laveras les pieds. Allons-y. Jésus lui répondit, oui, si je ne te lave les pieds, rapidement, tu n'auras point de part avec moi. Oui. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains. Il a lavé les mains aussi. Et la tête. Et la tête, les trois parties essentielles. Mains, tête, pieds. Des ablutions sur 5 verset 6, Jean 13 verset 4 et suite. On va encore dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Exode 40, et ceux qui n'ont pas calé ça, le verset 30. Exode 40. Oui. Le verset 30. Allons-y. Il plaça le cuve. Il plaça la cuve. Allons-y, c'est ça. Exode 40, le verset 30. Allons-y. Il plaça la cuve. Allons-y. Entre la tente d'assignation et l'autel. Et il y mit de l'eau pour les ablutions. Ça étonne les gens d'entendre qu'il y a ablution dans la Bible. Le mot, d'autre côté, on a montré les axes. Mais ici, on vous montre le mot ablution lui-même. À Jésus, on a montré les différents actes. Tête, main, pied. Comme sur 5, verset 6. Mais à Moïse, on vous montre le mot même ablution. Écrit dans la Bible. L'universalité de l'islam. Et le fait que tous ces prophètes étaient musulmans. On continue encore. Moïse et Aaron et ses fils, s'ils lavaient les mains. Non, on a fini les ablutions. On est Daniel maintenant. Daniel 6, verset 10, concernant la Qibla. Lorsque les musulmans veulent prier, Mahmoud n'est pas le seul lecteur. Lorsque les musulmans veulent prier, ils prennent une direction. Daniel 6, par le verset 10. Ils se dirigent vers ce qu'on appelle la Qibla. Vous allez voir que cette Qibla, elle est biblique. Lorsque
Daniel sut que le décret était écrit. Allons-y. Il se retira dans sa maison. Il se retire dans sa maison. Où les fenêtres de la chambre supérieure. Regardez la sourate 2, verset 145 et suite. Où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Il prend direction pour prier et il prend la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, et 3 fois dans le jour, il se mettait à genoux. Il priait. Et il priait. Il louait son Dieu. Donc pour prier et pour louer son Dieu, il se dirigeait vers Jérusalem. Venez dans le Coran, Sourate 2, allons-y rapidement les gars. Sourate 2, le verset 145. Certes, certes, si tu apportais toutes les preuves à ceux à qui le livre a été donné. Verset 144. Au verset 144. Lecture. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Tu tournes le visage dans tous les sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter. Alors on te fait orienter vers une direction qui te plaît. Une direction qui plaît à ton cœur. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Parce qu'auparavant les musulmans se tournaient vers Jérusalem pour prier. Ceux qui sont allés en Arabie, vous avez vu la mosquée qu'on appelle Al-Qiblatain, la mosquée aux 2 Qibla. Auparavant, comme Daniel dans le livre, se tournait vers Jérusalem au début de la révélation. Mais après, dans ce verset, Allah fait tourner le prophète vers la direction qui est la Mecque, qui sera maintenant la nouvelle direction vers laquelle tous les croyants de l'humanité devront se tourner pour prier. Où que vous soyez, tel que Daniel l'a fait, où que vous soyez, tournez-y vos visages. Tournez vos visages vers la mosquée sacrée. On a vu la direction, on a vu les ablutions. Il reste maintenant quoi? La sola. On a pris ablution. On a pris la direction qu'on prend pour prier. Maintenant, on va commencer la prière elle-même, musulmane, mais qui se trouve dans la Bible. Néhémie 8. Néhémie 8. Le verset 4. S'il y a des gens pour imager, ça sera bon quoi? Esdras. On veut des gens pour imager. Esdras le scribe. Esdras le scribe. Était placé sur une estrade de bois. Il était placé sur une estrade de bois. Dressé à cette occasion. Attendez, voilà Esdras. Comme il est sorti là. Esdras le scribe. Il faut te placer sur l'estrade de bois. À sa droite. À sa droite. Se tenait Matitia. Et vous voyez que lorsqu'on rentre dans la mosquée pour l'islam, pour les musulmans, les safas derrière l'imam, on commence par aller à la droite. Donc, il commence à dresser le safa. À sa droite se tenait Matitia. Matitia est là. Shema. Shema est là. Et à sa gauche. À sa gauche. Pedaja. Pedaja est là. Michaël. Michaël. Au verset 5. Ok. Esdras a ouvert le livre. Alors, il ouvre le livre. À la vue de tout le peuple. Vous voyez les musulmans le faire le jour, dans les mois de Ramadan, dans les tahajjud, on ouvre le livre, le Coran, et puis on lit. Allons-y. Car il était placé au-dessus de tout le peuple. C'est lui qui était l'imam, en d'autres termes. Et lorsqu'il lui ouvert, il ouvre le livre. Tout le peuple se tient en place. Ils ont dressé le safa propre. Esdras a béni l'Éternel, le grand Dieu. Il bénit l'Éternel, comme pour dire dans la Fatiha. Ça commence par des louanges, par des glorifications. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Tout ça, c'est des bénédictions de l'Éternel qu'on fait. Et tout le peuple a répondu en levant les mains. Il finit de réciter ces bénédictions. Le peuple répondit quoi? Amen, Amen. Vous entendez les musulmans à l'unisson dire Amin. C'est la même chose qu'ils ont fait ici. Lorsqu'ils finissent de bénir, le peuple répond derrière. Ils sont dressés en safa. Ils répondent Amin. Et ils s'inclinaient. Ensuite, ils s'inclinent comme les musulmans s'inclinent. Ce n'est pas le Coran, c'est la Bible. Et se prosternaient devant l'Éternel. Ils ont mis leur visage, c'est-à-dire pour parler comme le pervers de Gédéon, ils ont collé leur front par terre. Ils se prosternaient devant l'Éternel. Ils ont collé leur visage par terre pour Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas un acte de démence, mais c'est ça en réalité l'acte d'adoration. Le visage contre terre. Ils ont mis le visage contre terre. Alors, chers frères et sœurs en islam, retenez que l'islam est la seule voie du salut. Soyez fiers d'être musulmans. Et soyez une incarnation des valeurs morales de l'islam. De sorte à ce que lorsque les gens vous voient ici à la circoncision, automatiquement ils disent que voilà un musulman. Et à la vue de ce musulman-là, tu vas leur donner envie d'être musulman. Non. On le présente dans la sourate. Ils vont lire là. Qui demande qui est Allah? Mais posez la question dans le micro. C'est pas confidence, c'est une question à la poser. On était en train de boucler. On dit la soeur insiste. C'est une chrétienne ou une musulmane? Je pense que c'est une chrétienne.
On dirait demande qui est Allah. Logiquement, on a fini, mais on va lui faire cette parole. On va lire les versets qui présentent Allah. Et sur ça, on va conclure, Inch'Allah. Sourate 59, le verset 22. Écoute la définition ou la présentation de celui qui est digne d'être adoré. Donc si le Dieu que tu adores ne rentre pas dans tout ça, il faut savoir que ce n'est pas le vrai Dieu. Allons-y. C'est lui Allah. Il est Allah. Il y a une divinité autre que lui. En réalité, premier point pour reconnaître la divinité, c'est son unicité. Ce n'est pas un Dieu 3 en 1 comme Nescafé ou un Dieu 1 en 3 comme Nesquik. Ce n'est pas ça. Il y a une divinité autre que lui. Il n'a pas d'égal. Il n'y a aucune divinité en dehors de lui. Le connaisseur de l'invisible. En réalité, Dieu, Allah, il doit connaître l'invisible. Tout comme du visible. Il doit connaître aussi le visible, ce qui est normal. C'est lui. Oui. Le tout miséricordieux. Il a le tout miséricordieux. Le très miséricordieux. Le très miséricordieux. C'est lui Allah. Il est Allah. Il y a une divinité de lui. Il pose toujours le sous-bassement à la base. Nulle divinité autre que lui. Le souverain. Il a le souverain. Le pu. Le pu. L'apaisant. L'apaisant. Le rassurant. Le rassurant. Le prédominant. Le prédominant. Le tout-puissant. Il a le tout-puissant. Le contraignant. C'est lui qui contraint les gens à faire et non, lui n'est pas contraint à soulever croix. L'orgueilleux. Il est l'orgueilleux parce qu'un Dieu ne peut pas être humble. L'humilité, c'est pour les créatures qui sont faibles. Gloire à Allah. Al-Kibr. C'est pourquoi il dit dans la sourate du Jassiya, Wallahul kibriya ufis samawati wal ard. À lui appartient la grandeur tout entière dans les cieux et sur la terre. Donc Allah qui a créé les cieux et la terre, il se doit d'être orgueilleux. L'orgueilleux. Parce que c'est à lui qu'appartient cet orgueil-là. Gloire à Allah. Il doit Allah. être orgueilleux. Parce que l'homme ne peut rien créer. Allons-y. Gloire à Allah. Gloire à Allah. Il transcende à ce qui lui associe. Effectivement. C'est lui Allah. C'est lui. Le créateur. Il est le créateur, il n'est pas créé. C'est lui qui donne un commencement à toute chose. Il a donné un commencement comme Jésus-Christ dans Hébreux 10, verset 5. Lorsqu'il rentra dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est Dieu qui lui a formé ce corps-là. Celui qui donne un commencement à toute chose. C'est lui qui a fait que Jésus-Christ a commencé lorsque sa maman a été enceinte. Le formateur. C'est lui qui a formé Jésus-Christ dans le ventre de sa mère. À lui le plus beau nom. C'est à lui le plus beau nom. Tout ce qui est dans les cieux. Et tout ce qui est dans les cieux. Et la terre. Sur la terre. Le glorifie. Glorifie Allah. Et c'est lui le puissant. Allah, il est le puissant. Le sage. Il est puissant en même temps, il est sage. On va encore dans d'autres sourates. Surat 2, le verset 255. Regardez encore. Allah, Oui. point de divinité à part lui. Toujours le sous-bassement, l'unicité. Point de divinité à part lui. Allons-y. Le vivant. Il est le vivant. Celui qui subsiste par Il lui-même. n'est pas vivant, mais il est le vivant. Parce que tout ce qui vit meurt. Tu dis qu'Allah vit, c'est qu'Allah va mourir. Mais Allah, il est le vivant. Al-Hayyu, mais qui ne va pas ser Al-Qayyum. Parce qu'il est non seulement le vivant, parce qu'il subsiste par lui-même. Il n'a pas besoin de respirer l'air que nous respirons pour vivre. Il n'a pas besoin de manger la nourriture que lui-même il a créée pour vivre. Alors que Jésus-Christ, il mangeait, il avait faim. Mais Allah, là, il n'a pas besoin de tout ça parce qu'il subsiste par lui-même. C'est-à-dire que Al-Hayyu, Al-Qayyum, les deux vont ensemble. Ensuite, Al-Qayyum. Ni somnolence. ni somnolence, Ni sommeil ne le ni saisisse. sommeil ne peuvent le saisir. Hey! À lui Dans appartient. la Bible, on dit Dieu il a créé les cieux et la terre. En 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Parce qu'il était fatigué. Mais on dit Allah, là, ni somnolence, qui est bébé de sommeil, ni sommeil ne peuvent le saisir. C'est lui qui est digne d'adoration. Il ne faut pas adorer d'autres dieux à part Allah. Sinon, tu es dans la perdition. Allons-y. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Il ne demande pas à quelqu'un avant de faire. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa Il peut permission. parler sans qu'Allah ne lui donne la permission. Il connaît leur passé et leur futur. Allah, il connaît notre passé, notre futur. Pas comme Jésus-Christ dans la Bible, bien sûr. Tout ce qu'il dit, c'est Jésus-Christ dans la Bible. Qui a vu un figuier dans Matthieu 21, il avait faim. Il allait dire, il va couper fruit là. Il allait trouver que le figuier était, il n'y avait pas de fruit dessus. Il est fâché, il dit, que jamais un fruit ne naît sur toi, le figuier a séché. Logiquement, s'il était la divinité dont des gens prétendent, automatiquement, il allait soit faire pousser des figues sur l'arbre. Ou bien même auparavant, il allait savoir que non, on n'est pas dans le temps des figues. Mais il n'a pas la connaissance infuse. C'est pourquoi il ne peut être Dieu. Allons-y. Et de sa science. De sa science, Il n'embrasse que ce qu'il veut. nous n'embrassons que ce qu'Allah il veut. Son trône couché déborde les cieux et la terre. Pour que l'homme ait un aperçu de la grandeur d'Allah, il prend son repose au pied qu'on appelle Al-Kursiyu. Il dit ça déborde les cieux et la terre. Regardez le ciel qui est étendu, qui s'étend à perte de vue. Regardez la terre. On marche, on ne peut jamais arriver au bout de la terre. D'aucuns diront que c'est rond, mais c'est très très vaste. De ce fait-là, là, pour nous montrer sa grandeur, il dit son repose au pied. Ça déborde les cieux et en même temps la terre. Ça veut dire que ça ne peut pas contenir l'espace qu'on voit là.
dont la garde ne lui coûte aucune peine. De cette chose aussi immense là ne lui coûte aucune peine. Il est le très haut. Parce qu'il est le très haut. Le très grand. Le très grand. On t'a mis sur la sourate 57. Sourate 57, verset 1 à 4. Rapidement. Rapidement pour terminer. Sourate 57. Qui devait être calé normalement. Sourate 57, verset 1 à 4. Sourate 57, le verset 1er. Bismillah. Tout ce qui est dans les cieux. Tout ce qui est dans les cieux. Et la terre le glorifie. Et la terre glorifie Allah. Et c'est lui le puissant. Allah qui est le puissant. Le sage. Il est le sage. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Tout entier des cieux et la terre appartient à Allah. Il fait vivre. C'est Allah qui fait vivre. Il fait mourir. Mais lui-même, il ne peut pas mourir. Même pour une seconde. Et il est omnipotent. Il est omnipotent depuis avant que c'est que nous, aussi loin que le cerveau humain puisse dater le monde. Alors il était là bien avant ça. Aussi longtemps qu'on peut projeter la fin du monde. Alors il sera là après ça. Il est l'omnipotent. Allons-y. Il est le premier, mais il n'a pas de commencement. Il est le dernier, mais qui n'a pas de fin. L'apparent. Il est l'apparent, mais qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas comprendre ça. Le cachet. Il est le cachet, mais dont nous percevons la grandeur à travers sa créature. Et il est omniscient. Il est en plus de ça, il est omniscient, il a la science infuse. Continue. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. En 6 jours. En 6 jours. Puis il s'est établi sur le trône. Il s'est reposé le 7e jour. Il était fatigué. Non. Il a fini, il dit Yuda Birul Am. Istawa al-Ash. Yuda Birul Am. C'est-à-dire qu'il s'est établi sur son trône, administrant toutes choses. Depuis son trône là, il contrôle tout. Il sait ce qui pénètre. Rien ne lui échappe parce qu'il sait ce qui pénètre. Dans la terre. Dans la terre. Et ce qui en sort. Et ce qui ressort de la terre. Là, il sait ce qui descend du ciel. Il sait ce qui descend du ciel. Et ce qui monte. Et ce qui en remonte. Il est avec vous. Il est avec nous. Et que vous soyez. Partout où on est, Allah observe parfaitement ce que vous faites. Il est en réalité parfait observateur de ce que nous faisions. Cette fois, on va s'arrêter sur ça. Vous dites que voilà, en quelques mots, on a utilisé simplement 3 passages pour présenter la divinité qui a créé les cieux et la terre. Alors, quiconque adore un Dieu qui n'a pas ces qualités que nous venons de citer, en réalité, il n'adore pas celui qui a créé les cieux et la terre. Et nous le disons tantôt, soyez fiers d'être musulmans, parce qu'on est venu, on a décortiqué le christianisme ici. Il y a beaucoup de chrétiens qui nous écoutent, mais aucun n'a eu le courage, à part le frère Paul, pour rentrer, pour essayer un tant soit peu de défendre sa doctrine. Cela prouve une fois de plus, que l'islam est la seule religion qui guide vers le salut. C'est pourquoi vous voyez que la religion la plus attaquée dans le monde, c'est l'islam. C'est l'islam qui est traité de tous les noms. Parce qu'en réalité, les gens ne veulent pas que les autres s'approchent de l'islam. Parce que si tout le monde a compris l'islam, si les gens embrassent à la fois la doctrine islamique, vous verrez que le libertinage va disparaître à la surface de la terre. Alors nous demandons à tous les musulmans de Sikosi, nous ne serons pas là une autre fois encore, sauf si Allah le décide. Oui. Mais nous vous demandons de relayer ce que nous avons dit ici ce soir. Ça y est, une incarnation des valeurs morales de l'islam. De sorte à ce que le jour où on verra Mohamed, on ne dira pas voilà un musulman qui joue l'auto. On ne dira pas voilà un musulman qui sort avec un nager dans le couloir. On ne dira pas voilà un musulman qui boit avec nous. On dira plutôt voilà un musulman qui donne envie d'être musulman. Alors on va vous demander de lever l'index droit pour que nous puissions attester de l'unicité d'Allah. Mikey voulait dire quelque chose? Oui, tout à fait. En fait, on est en train de se concentrer sur le fait de revenir ici la semaine prochaine. Alors, sur le terrain Pona Raphaël, c'est tout juste à côté. D'accord. Voilà, nous serons aussi à Sikensi. Voilà, pour tous ceux et celles qui veulent suivre la vidéo. Effectivement. Vous vous approchez donc d'un Bamis qui va vous guider sur la page, histoire de ne pas louper. Donc, les conférences de la BAM 1781. Voilà, je suis juste à côté de toi pour attester. Alors, moi, à lever l'index droit pour attester de l'unicité d'Allah. Nous voulons ce soir que Sikosi tout entier entende l'unicité d'Allah proclamée ici, sur le terrain de Sikosi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Merci à tous, on se pardonne. Merci à Moaz Bounjabal, merci à Béni Islam d'avoir présenté cette conférence, mesdames et messieurs. C'était la BAM 1781, les élèves d'Abdul Majid qui sont venus rendre visite aux habitants de Marconé. Nous y serons peut-être la semaine prochaine, le vendredi prochain, au terrain Pona Raphaël pour une autre conférence. Sur ce, il y a un tour Moustaido, la même Fadleton, Fayeta Fatol, Mashkouran,